Bonsoir les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je me suis pris une pause, hein, voilà, j'ai fait un long week-end, je suis parti un peu parce que j'en avais réellement besoin. Mais bon, revenons aux actualités de la vieille dame. Il y en a quelques-unes hein, que je vais un peu vous donner un peu mon avis. Mais avant toute chose, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, clic, 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 je sais pas où, et commentez ici en bas. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Donc quelques nouvelles concernant donc Conceição et Timothy Weah, Mbangola, Vlahovic, un peu voilà les noms qui sont un peu chauds en ce moment dans les médias. Jonathan David aussi, oui, je l'avais oublié celui-là. Donc, comme je l'avais dit, la Juve est très intéressée par, Francisco Conceição, mais voilà, ils ne voudraient quand même pas payer la clause des 30 millions. Donc je pense aussi, c'est un peu pour ça qu'ils se sont lancés ou ils accélèrent la piste Jonathan David parce qu'il faut savoir qu'il joue dans le même rôle, à la même place, quelque part. Donc en fait, voilà, je dis, voilà, c'est les petites manœuvres qui se font entre clubs pour faire baisser les prétentions de l'un et de l'autre. Bien que le salaire, enfin, Jonathan David, le salaire est un peu plus haut que celui de Francisco Conceição, mais voilà. C'est des approches que les clubs font, comme je l'ai dit, pour faire baisser un peu les prétentions des clubs, notamment de Porto pour Conceição. Donc la Juve voudrait le faire baisser à 23, 24, 25 millions grand maximum, alors que le Porto en veut toujours 30. Il faut savoir qu'on lui a payé son salaire l'année dernière aussi à Francisco Conceição. Donc voilà, on a déjà payé 6 ou 7 millions, je ne me rappelle pas exactement combien on a payé à Porto pour avoir le joueur en prêt la saison et pour le mondial par club. Donc voilà. Heu, Personnellement, je préfère encore Francisco Conceição, d'une part parce que son salaire est plus bas que celui demandé par Jonathan David. Mais aussi, j'ai lu un peu à droite et à gauche que voilà, Jonathan David, c'est une espèce testa calda, d'une tête assez chaude. Il y a eu des fois quelques quiproquos entre lui et ses coéquipiers, lui et les entraîneurs. Donc voilà, des fois, esce dalle righe, comme on dit en italien. Là, il dévie souvent. Mais bon, peu importe, on verra bien comment évoluera la chose bah, à partir dans 2 jours, on est le 28, 29 aujourd'hui, pardon, à partir du 1er juillet. Sinon, autre info, oui, Bangula Wea, donc comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, le Nottingham Forest était intéressé par ces 2 joueurs-là et je dis bien les 2 joueurs, hein, parce que ils voyaient ça comme un package complet. Weah avait refusé, ce transfert vers, Nottingham Forest. Oui, je crois que c'est ça, hein, Nottingham Forest. Mais Bangula, lui, était, plutôt pour, on va dire ça comme ça. Mais voilà, le problème, c'est que Nottingham voulait ce package complet, donc les 2 joueurs. Donc un seul joueur ne suffisait pas. Ça nous aurait un peu arrangé les bidons, dans le sens où, ça aurait fait, renflouer un peu les caisses, de la Juventus, hein, avec ses 23-24 millions. 14-15 de Weah et encore, non, plus Weah, 16-17, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, où on aurait fait une plusvalenza de 4 millions sur Weah et une plusvalenza de quasiment de 8 millions sur Mbangula. On l'avait pris à 400 000 euros, si je ne me trompe pas. Oula, j'ai dit un mot que je ne devais pas dire, plusvalenza. Kinotto coupe la vidéo, hein, parce que on sait bien que tout le monde peut faire des plusvalenze, sauf la Juventus, hein, surtout des plusvalenze fictizie, selon Kinotto. Mais bon, là, on part dans un autre débat. Donc voilà, il n'en est rien. Les 2 joueurs, pour le moment, je le dis, pour le moment, restent à la Juventus, encore une fois, sachant que Nottingham Forest, je le redis, sont intéressés par les 2 joueurs et non un seul des 2. Sinon, bah, il reste encore le point Vlahovic. Donc comme vous le savez, Vlahovic, pour le moment, est toujours un joueur de la Juventus. Dans 2 jours,
s son nouveau salaire, enfin le scatto donc de son nouveau salaire donc augmente à 12 millions, donc ça veut dire 1 million par mois. Heu, la Juventus est un peu bloquée par Vlahovic, hein, c'est lui qui bloque un peu notre marché, notre mercato plutôt, d'attaquants, tout simplement parce qu'il y a encore le Kolo Muani, hein, où aucune discussion. Alors ils nous l'ont reprêté pour le mondial, mais il y a encore rien décidé pour la prochaine saison, donc ils doivent se mettre encore autour d'une table avec le PSG pour Kolo Muani. Mais voilà, globalement, Vlahovic nous bloque un peu le mercato, côté attaquant. Je le redis, parce que ce soit le Fenerbahçe, il y a eu des propositions du Fenerbahçe, des propositions de l'Al Hilal, qu'il a refusé catégoriquement, ça je l'ai dit, hein. Donc voilà, on ne peut pas le placer quelque part. Heu, j'ai lu dans le Corriere della Sera ou Corriere dello Sport, je ne me rappelle plus, que soi-disant, il aurait dit, parce que je mets tout ça au conditionnel parce que c'est écrit au conditionnel tout ça. Il aurait dit à certains de ses amis qu'il voulait rester jusqu'à la fin de son contrat à la Juventus. Alors, rester jusqu'à la fin de contrat de la Juventus, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2026 et arriver à rupture de pas rupture de contrat, mais à fin de contrat, on va dire ça comme ça. Ce qui nous arrange pas les bidons non plus. On verra bien. Je pense, je l'avais dit dans une de mes vidéos antérieures, que ce sera le tormentone de l'été avec Vlahovic qui nous restera, sur les bras jusque fin août et peut-être on trouvera un club qui voudra bien de lui et qui voudra bien lui payer son salaire. Sinon, même si on le vendrait fin août, bah, juillet, août, ça fait déjà 2 000 000 plus les taxes, 4 millions. Donc voilà, et c'est un joueur qui commence qu'il faudra commencer à payer, hein, avec son nouveau salaire. Donc voilà, c'était un peu, tout ce qui tourne autour, de la Juventus en ce moment. Demain soir, on joue notre huitième de finale, contre le Real Madrid. J'ai vu des compos probables, mais à mon avis, c'est encore un peu trop tôt. Mais ce serait les 11 titulaires, hein, clairement. Toujours, encore une fois, je le redis, avec la même défense, hein, Savona, Kalulu, Kelly. Malheureusement, on n'a pas autre chose. Peut-être Gatti qui pourrait rentrer, au cours du jeu. Mais voilà, il faut oublier Bremer, il faut oublier tous ces gens-là. Douglas Luiz, pareil, faut l'oublier. Et je pense que je ferai une vidéo, spéciale Douglas Luiz parce que je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur-là. Je ne sais pas pourquoi Motta ne le faisait pas jouer. Maintenant, Tudor ne le fait pas jouer. Il doit y avoir quelque chose. Je vais essayer de me renseigner, d'aller chercher, des infos, je vais dire toujours conditionnelles, ce que je peux récolter à droite et à gauche, mais des premières infos que j'ai commencé à récolter à droite et à gauche, bah, il paraît que quand il est arrivé l'année dernière à la Juventus, bah, il n'était pas si en forme que ça ou si intègre que ça, au niveau, musculaire et tout ça. Mais on en parlera sûrement dans une vidéo. Je ferai sûrement un spécial Douglas Luiz parce que j'aimerais vraiment savoir, où est passé ce joueur par rapport à les perfs qu'il a fait, en Angleterre. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Comme toujours les amis, fino alla fine, forza Juve.